Olivier Rioux, notre spécialiste qui représente ici la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Oui. Tu m'emmènes dans un endroit situé au cœur des marais de la Seudre, puisque nous y sommes ici. C'est le Moulin des Loges, Ouais, Parlement. Ici, Laurent, les moulins sont un peu spéciaux en fait. C'est juste à côté sur la commune de Saint-Just-Luzac, à Marennes. Et c'est là où il y a le dernier moulin à eau de mer. C'est-à-dire que ici, ce sont les marées qui le font fonctionner et non pas le vent. Et des milliers de personnes le visitent chaque année. Et ils découvrent comme ça l'histoire des gens qui vivaient ici au Moyen-Âge dans les marais salants. Alors on y va, tu nous y emmènes? On y va. Allez, regardez. C'est parti. Un moulin à eau de mer, le dernier en Europe dans les marais de la Seudre, juste à côté de Marennes. Un territoire aménagé par les hommes depuis presque 1000 ans. On dirait pas comme ça, mais ce moulin a bravé les siècles, les tempêtes. Il a vu passer des générations de meuniers. Et s'il pouvait parler, il en raconterait des histoires. Moi, il y a des fois des images qui me viennent, un jour où par un problème technique dû à la nature, des algues qui ont proliféré, le moulin n'a pas démarré alors qu'on avait les marées adéquates, etc. Et là, ce jour-là, j'ai eu un flash et je me suis dit, mince, s'il y avait les 200 personnes là dehors, avec la faim au ventre quand même, qui avaient besoin de ce pain, à l'époque, on mangeait quand même 1 kilo de pain par jour, par personne. Et voilà, comment ça se passait les jours où ça ne fonctionnait pas? Depuis sa restauration dans les années 90, 3000 visiteurs se pressent chaque année pour voir comment c'était avant. Le métier de meunier de la mer, rythmé par les horaires de marée. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour le patrimoine local de garder les endroits comme ça. Et puis d'emmener ici surtout les enfants pour apprendre comment on a fait à l'époque la farine. Ici, c'est tout simplement le plus vaste ensemble de marais salés du littoral français. Alors l'histoire de ces terres gagnées sur la mer se confond avec celle des hommes qui les ont modelées. Et le Moulin des Loges, lui, donne du sens à tout ça aujourd'hui. Montrer que les activités humaines peuvent être complémentaires, que les logiques de territoire nécessitent des complémentarités territoriales. Et la présence de ce moulin, avec tous les enjeux, qu'ils soient ostréicoles, qu'ils soient de poissons, qu'ils soient de production de farine, en utilisant montre toutes ces complémentarités. Au XVIIe siècle, on comptait encore plus de 1600 moulins de ce type en Europe. Celui des Loges est le dernier à fonctionner. Un autre est en cours de restauration en Bretagne, sur l'île de Bréhat. Alors dis donc, il y a une drôle d'histoire hein, pour ce moulin d'exception là. Comment ça s'est fait, Olivier, tout ça? En fait, Comment on l'a restauré? Ce moulin, il était complètement à l'abandon, il ne restait plus rien. Et puis en 1985, un couple a voulu la racheter pour en faire une résidence secondaire. Bon, le projet n'a jamais vu le jour, faute de temps, d'argent, bref. Et puis il a été racheté en 2000 par le Conservatoire du Littoral, restauré. Il a été transmis à la communauté de communes ici, qui a ouvert ses portes en 2002. Et depuis, forcément, la visite est ouverte tous les jours en saison. Et il produit sa propre farine, d'ailleurs, ce moulin. Merci beaucoup, Olivier. Voilà, il nous donne des infos, Olivier. Allez le visiter quand on viendra ici, ce moulin. Allez voir. Dernier moulin à eau, eau de mer, hein, de marée. C'est ça, la marée. La marée basse, la marée monte. Il y a voilà. 4 marées par jour. Voilà. Ça fonctionne tout le temps. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a 4 marées par jour. T'as compris, c'est toutes les 6 heures, donc faites le compte vous-même. Regardez, il y a eu un marché ce week-end ici. Et quand on vient au marché, regardez cette bâtisse qui date de 1880. Total 3e rep, comme on dit. Magnifique, de style Eiffel, pour faire plaisir aux profs. 3e République. Vous voyez, et cette halle est absolument magnifique de construction Eiffel. Et évidemment, ici au marché, vous vous doutez que le poisson est frais, les crustacés aussi, les mollusques de même. On y vient. Je vous le conseille, regardez comme c'est beau, cette structure est magnifique dans cette halle ici à Marennes où nous sommes installés.